C'est ce soir que s'amorce l'affrontement aller-retour face aux Flyers de Philadelphie. Et vous savez que le Canadien et les Flyers se retrouvent nez à nez au classement présentement, car les Flyers et les Canadiens ont quand même des performances plutôt semblables. Ils sont tantôt bons, tantôt mauvais. En fait, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec ces deux équipes. Mais en plus de tout ça, les Canadiens doivent négocier avec plusieurs blessures. Andrei Kostin, Mike Camilleri, Marc-André Bergeron, Andrei Markov et Benoît Pouliot ne seront pas de la formation ce soir. Et donc, le tricolore doit faire appel au service de Piquet Souban de la filiale d'Hamilton. Et vous savez qu'hier, le Canadien a bougé au niveau des échanges et a fait l'acquisition de Dominic Moore des Panthers de la Floride. Et donc, il évoluera sur le troisième trio à titre de joueur de centre. Et puis ce soir, c'est Carey Price qui obtient un deuxième départ de suite. Et en première période, ça sera un drôle de début de match de la part des deux équipes. On se bouscule près du banc des Canadiens. Et puis d'ailleurs, il y aura 6 joueurs qui vont s'entasser pendant que les 4 autres continuent de disputer leur partie comme si de rien n'était. Et puis finalement, les arbitres n'arrêtent pas le jeu. En fait, personne ne semble vraiment réveillé. Mais si les arbitres ne semblent pas réveillés, c'est le cas aussi de Carey Price qui commet toute une erreur d'inattention. Alors qu'il croit bien avoir saisi la rondelle avec sa mitaine, ce n'était pas le cas finalement. Et c'est Ryan O'Byrne qui vient sauver la situation en envoyant le disque à son défenseur. Éviter certainement une chance de marquer pour Giroux qui s'avançait dangereusement vers le filet de Price. Mais à sa deuxième présence, Ryan O'Byrne vient commettre lui aussi une erreur. Il empêche Darryl Paul de tirer sur Price et donc il sera chassé pour obstruction. Et à la fin de l'avantage numérique des Flyers, on assiste à un but controversé de la part de Jeff Carter, alors qu'il y a contact avec le gardien de but Carey Price. Carter en profite pour marquer son 25e but cette saison. Mais vous vous rappelez, lors du match contre les Capitals de Washington, le but d'Alexander Ovechkin qui avait été refusé et qui, à mon avis, était un bon but. Finalement, ce soir, ça aurait dû être le contraire et le Canadien aurait dû se voir refuser ce but. Et puis donc, ça ne sera pas le cas. Et donc, les Flyers prennent les devants 1-0 dans ce match. Et on se transporte en deuxième période alors que Scott Gomez vient de revenir du banc des pénalités. C'est un revirement et où le Canadien perd sa bataille le long de la rampe, ce qui mène au deuxième but de Jeff Carter, lui qui arrive à battre une seconde fois Carey Price. Mais finalement, le but sera accordé à Aaron Asham et Price aurait vraiment dû faire l'arrêt, mais tout de même c'est 2-0 en faveur des Flyers. Et donc, une pénalité appelée de chaque côté à la fin de cette période. Chris Pronger a retenu, et sur le jeu de puissance, le Canadien ne décoche aucun tir à l'endroit de Michael Layton. Et ensuite, Josh Georges est à son tour envoyé au cachot, lui qui a envoyé son bâton et le visage d'un attaquant des Flyers. Et on se transporte en troisième période, lorsque la pénalité de Brendan Coburn vient de se terminer. On assiste à une montée spectaculaire de la part de Piquet Souban, lui qui mène à un but chanceux de la part de Glenn Metropolite. Et ce but redonne l'espoir aux Canadiens. Et puis là, on attaque le filet et on fait de la circulation devant Layton. Et donc, le nouveau venu chez Canadien, Dominic Moore, en profite pour marquer son premier but dans l'uniforme bleu-blanc-rouge et son 9e cette saison. Et donc, le Canadien remonte peu à peu la pente. C'est 3-2. Mais ensuite, deux pénalités sont rappelées aux Canadiens. Piquet Souban ainsi que Dominic Moore ont tous deux fait trébucher. On offre donc un 5 contre 3 de 30 secondes aux Flyers. Mais lorsqu'on est de retour à 5 contre 5, c'est au tour de Sergei Kostin d'être envoyé au cachot. Lui aussi, il a fait trébucher. Et donc, le Canadien doit bien se débrouiller en infériorité numérique. Et encore une fois, ça serait les unités spéciales qui feront un boulot exceptionnel. Et ensuite, solide mise en échec de la part de Darryl Paul à l'endroit de Spacek. Spacek qui avait la tête basse et qui était près de la bande va donner durement contre la rampe. Il y aura du sang sur la patinoire, il y aura de la difficulté à se relever. Et puis son coéquipier Roman Hamrlik vient à sa rescousse et sera chassé pour ce geste. Mais aussi, Darryl Paul sera envoyé au cachot pour 5 minutes. Mauvaise nouvelle pour les partisans du Canadien, car ce sera une défaite du tricolore par la marque de 3-2, mais tout de même, le Canadien aura la chance de se reprendre dès demain lors de l'affrontement en revanche au Centre Bell face aux Flyers de Philadelphie. Et donc, je vous laisse comme à l'habitude sur ma question. Vous avez vu évoluer ce soir Piquet Souban qui a obtenu la 3e étoile. J'aimerais savoir si vous considérez que c'est lui le défenseur d'avenir chez le Canadien. Et donc, on se revoit dès demain soir lors de la dernière partie avant la pause olympique.